Mes chers frères et sœurs, c'est une joie encore cette année de me retrouver avec vous au pied du sapin de Noël pour vous présenter mes vœux avant cette fête de Noël. J'espère et je formule vraiment dans mes prières le vœu que pour vous cette fête soit une fête sainte, bénie, heureuse, dans la paix et la sérénité. Nous avons plus encore cette année que les autres années besoin de paix et de sérénité. Notre année 2015 a pu être terrible sur de nombreux points. Nous n'allons pas encore une fois revenir là-dessus. Il nous faut absolument nous tourner vers 2016, vers un avenir que nous pourrons avoir plus beau, si nous le voulons. Il ne suffit pas de crier vers le ciel, « Jésus, Jésus, amène-nous la paix, amène-nous la sérénité ». Nous devons être les artisans de cette paix et de cette sérénité. Je pense tous les jours à la prière de saint François d'Assise. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. Oui, nous crions vers le ciel. Nous en avons le droit. C'est notre mission aussi en tant que religieux. Mais soyons des ferments de paix et d'unité. Travaillons toujours plus pour que cette paix s'accomplisse. Ce n'est pas en poussant à la haine, ce n'est pas en propageant des messages de haine, en soutenant ceux qui propagent la haine, que la paix, la concorde, la sérénité arrivera dans notre monde. Ça, c'est fini. Il faut arrêter ça. Le seul moyen pour que la paix se diffuse dans le monde, c'est de nous-mêmes commencer, autour de nous, chacun, avec les gens autour de nous. Si tout doucement, chaque personne fait la paix et propage la paix que le Seigneur nous a laissée, alors oui, nous pourrons nous prétendre des artisans de paix, et oui, nous pourrons espérer un jour que la paix de Dieu règne sur la terre parmi tous les hommes, comme nous le proclamons à la fin de la liturgie gallicane. Le pape François a ouvert l'année de la miséricorde. Notre union gallicane, lors de son synode du mois de septembre dernier, a tout de suite adhéré à cette année et a voulu y participer. Quoi de plus beau que de rappeler que la miséricorde est le fondement même de notre foi et surtout le principe même de l'action de l'Église. Une Église n'est pas là juste pour célébrer la messe et lire l'Évangile. Il faut le vivre. Et si nous vivons l'Évangile, nous vivons la miséricorde car nous serons miséricordieux. Pour 2016, je vous souhaite, et je vous demande surtout, de vous engager plus promptement, plus efficacement au service de la miséricorde. Une petite recherche sur Internet ou n'importe où vous permettra de retrouver ce que l'on appelle traditionnellement les œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. Il y en a 2 fois 7. On nous parle de nourrir les affamés, d'accueillir l'étranger, de vêtir celui qui n'a pas de vêtements, d'ensevelir les morts, que des choses que nous pouvons accomplir. Il y a tant de paroisses autour de nous qui ont des actions. Il y a tant d'associations qui ne cherchent que des bénévoles pour venir les aider. Alors oui, mes amis, engagez-vous. Engagez-vous, qui disait dans Astérix. Oui, engagez-vous à aider votre prochain. Vous pouvez le faire seul depuis chez vous,
Mais nous savons que souvent, seul, on peut avancer vite. Mais à plusieurs, on peut avancer plus loin. Et c'est vraiment ce message-là que j'aimerais que vous gardiez pour 2016 et que vous mettiez en pratique. J'invite aussi toutes nos paroisses de l'Union apostolique gallicane à développer des œuvres caritatives et humanitaires pour 2016. Allez-y, même si c'est qu'une fois par mois. Au début, il faut bien commencer. Mais allez-y. Prenez une marmite, allez donner de la soupe à ceux qui ont faim. Vous connaissez des gens dans la misère? Invitez-les. Leur donnez des vêtements. Mais engagez-vous, surtout, et développez des œuvres de miséricorde. Le travail est compliqué, je suis d'accord. Il faut trouver l'énergie. Cette semaine, nous avons eu à Strasbourg, dans la région de Strasbourg, une magnifique conférence du Père Guy Gilbert. Quand on lui demande où trouvez-vous votre énergie et votre motivation, sa réponse est claire. La prière. La prière. Oui, nous devons, pour cette année aussi, renforcer notre climat de prière. Nous avons eu, au mois de septembre, je le disais précédemment, le synode, le premier synode de l'Union apostolique gallicane, à Strasbourg. Nous avons expérimenté la prière, vraiment, de manière formidable. Le synode n'a pas commencé avant que nous ayons fait l'office de l'Esprit Saint. Puis la messe synodale nous a réunis tous ensemble autour de l'Eucharistie, du sacrement des malades. Et après avoir pris un temps vraiment fraternel avec les fidèles, vous étiez nombreux à être présents avec nous. Nous avons partagé, nous avons mangé tous ensemble. Nous nous sommes posés devant Dieu. Vers 10 heures du soir, l'église dans la pénombre, les affaires rangées, juste quelques bougies allumées sur l'autel et le Seigneur exposé pour un temps d'adoration. Un temps où nous avons prié pour l'ensemble du monde, où nous nous sommes mis en silence devant Dieu. Mes amis, ne devrions pas plus souvent faire silence et nous mettre en adoration devant Dieu. Je vous invite le plus possible à adorer le Seigneur. Regardez-le et surtout, laissez-vous regarder par lui. Quand vous êtes à genoux devant lui ou assis devant lui dans l'église, laissez-vous contempler par lui et laissez-vous parler. Écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Prenons ce temps d'adoration. Je vais en parler dans une lettre pastorale qui sortira pour la fête du Père éternel le 1er janvier. J'aimerais que chacune de nos paroisses développe de plus en plus des temps d'adoration, ouverts aux fidèles, où toutes et tous puissent venir adorer le Seigneur, le contempler et épuiser l'énergie dont ils ont besoin pour leur vie de tous les jours. J'aimerais aussi que pour des familles qui ont une foi chevillée au corps, des familles qui sont dans une vie de prière régulière, des gens qui prient tous les jours. Pourquoi? S'ils en ont la possibilité chez eux, qu'ils ont une pièce un peu toute petite même, pour y faire leur prière, pourquoi ne pas leur laisser la présence réelle? Pourquoi ne pas leur laisser le Saint-Sacrement à la maison, pour qu'ils puissent l'adorer aussi? Des foyers adorateurs, des foyers cénacles, où la prière serait comme des petits foyers d'église, où la prière pourrait se développer. Encore une fois, cela serait des petites choses, mais toutes ces choses, additionnées les unes aux autres, renforceront encore une fois la foi, la prière et le développement de la paix. Alors j'invite toutes les familles qui se sentent la volonté de le faire, de contacter les religieux et religieuses de notre Église pour voir si il ne serait pas souhaitable de se mettre en prière devant le Seigneur. Organisez dans vos paroisses, dans vos communautés, des temps d'adoration.
Mais aussi, est-ce que dans vos familles, vous ne seriez pas prêts tous les jours à consacrer quelques instants, plusieurs fois par jour, ou un long temps de prière, à adorer le Seigneur dans un petit oratoire que vous auriez installé chez vous à la maison? Cette petite demi-heure ou cette petite heure consacrée au Seigneur ne serait-elle pas du temps gagné pour la vie de tous les jours, par l'énergie que vous allez épuiser? Il nous faut tout tenter pour avancer vers Dieu, pour hâter le royaume des cieux. Le Seigneur nous a dit de veiller et de prier, mais il nous faut être aussi actifs dans la prière. Toutes choses sont bonnes si elles conduisent vers le Seigneur et vers Dieu. D'ici début janvier, il y aura un site internet UAG TV, Union Apostolique Gallicane TV. Vous avez déjà la chaîne YouTube pour l'instant. De nombreuses personnes regardent les messes que nous avons diffusées avant Noël. Certaines ont même commenté ou envoyé des messages en disant que ça leur faisait du bien de pouvoir prendre tous les jours 25 minutes, une demi-heure à écouter et à prier avec. Alors, développons. Les médias, il faut nous en servir. C'est pas toujours évident, il faut les gérer correctement, mais nous sommes appelés à nous en servir, alors utilisons-les. Si 2 personnes de plus prient tous les jours parce qu'elles ont regardé une vidéo, c'est toujours 2 personnes de gagner à Dieu. Et, n'est-ce pas le but de gagner des âmes au Seigneur? Alors mes amis, oui, continuons. Je vous inviterai encore aussi à continuer ce formidable développement qu'a connu notre Union Apostolique Gallicane. Nous avons eu des paroisses nouvelles cette année, des missions statiques dans des oratoires ou des missions foraines même en Suisse. Nous sommes présents dans 6 pays, comme le représentent ces 6 drapeaux. Nous sommes vraiment dans la lignée de notre vénérable premier patriarche, Monseigneur Villatte. J'ai tenu à ce que son portrait préside à ses vœux, qu'il soit avec nous. Nous voulons être des modestes continuateurs de son œuvre et de l'œuvre de ses successeurs. Et nous avons encore du travail. Nous sommes impliqués dans le dialogue œcuménique, le Conseil œcuménique des Églises, le Conseil international des Églises communautaires. Nous allons continuer aussi le dialogue interreligieux. Tant au niveau local, à Strasbourg, nous avons pu faire des choses et vivre des choses merveilleuses depuis 1 an. Nous avons entamé un dialogue fraternel avec l'Église romaine, ce qui est un grand pas en avant. Nous ne pourrons jamais, et aucune Église chrétienne ne pourra avancer en restant fermée sur elle-même. Ce n'est qu'en dialoguant avec les autres Églises que nous pourrons avancer dans le message du Christ. Rien d'autre. Ça ne marche pas. L'enfermement sur soi-même ne marche pas. Ça n'existe pas. Le Christ nous a demandé d'être ouverts. Alors soyons-le. Dans vos communautés, pour le clergé de notre Église, développez les liens, développez les dialogues autour de vous, développez la prière d'adoration. Continuez votre travail. Et nous grandirons encore. Et surtout, le message du Christ, la lumière du Christ se propagera encore plus au monde. Voilà notre but. Durant ces vœux, c'est vraiment tout ce que je peux vous exprimer. C'est que la paix du Seigneur se propage et sa lumière aussi. Vous allez vivre les fêtes de Noël. Encore une fois, nous allons tous ensemble nous mettre à genoux devant un enfant, devant l'enfant Jésus. J'ai toujours une émotion profonde, car ce petit enfant, cette humilité, il est venu nous sauver. Un enfant, un bébé né dans une grotte, c'est Dieu. Dieu qui a pris notre chair à nous, qui a pris notre vie, qui comprend nos misères et notre vie de tous les jours, pour nous sauver. N'est-ce pas la plus belle des choses?
Quand vous êtes devant la crèche, pensez-y. La crèche est importante, oui. C'est vraiment le mémorial de l'incarnation du Sauveur. Il est important de venir s'incliner devant elle. Elle est au pied du sapin, vous ne pouvez pas la voir, mais elle est juste là, au pied du sapin. Il y en a une dans l'oratoire, il y en aura une à l'église pour la célébration de la messe de Noël. Quand vous voyez l'enfant Jésus, méditez, priez devant lui. Ayez une pensée aussi pour ce petit enfant qui a daigné naître dans la misère pour apporter à des hommes, à une bande de têtus, comme disait un des élèves de Don Bosco, pour leur apporter la paix, la sérénité et l'amour. Je ne peux vous souhaiter que ça, mes frères et sœurs, mes amis, en cette fête de Noël 2015. Plus de paix, de sérénité et d'amour. Et voilà ce que je veux vous offrir comme cadeau. Recevez cette paix, cette sérénité, cet amour de Dieu par la bénédiction apostolique que je vais vous donner maintenant. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Amen. Allez dans la paix du Christ et joyeux Noël à tous.